DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le plaisir est pour nous de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, vous le savez, c'est l'attente du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, le formateur qui a déjà été nommé par le chef de l'État. Mais pour faire complet dans les institutions, très prochainement en tout cas, on attend à ce qu'il y ait élection au niveau du Sénat, le bureau d'âge ayant déjà pris les rênes du pouvoir au Sénat. Et nous attendons en tout cas les élections de ce côté-là pour savoir qui sera président du Sénat. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de supputations par rapport à ce poste de président du Sénat. Les ressortissants de la province, on va dire, du Grand Équateur, réclament ce poste-là pour créer l'équilibre géopolitique, étant donné que le Kasaï a déjà été servi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La primature a servi le Katanga, on va parler de tout l'espace swahiliphone, et l'Assemblée nationale avec le Mbosso Kodia Mpwanga comme président a servi l'espace Né-Congo, Bandundu, Congo central, et c'est l'espace Lingalaphone qui ne se retrouve pas avec l'Équateur. Le chef de l'État avait donc un choix à faire, un choix entre des considérations géopolitiques et un choix avec des considérations en tout cas politiques, et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est finalement décidé et a choisi Modeste Bahati Lukwebo comme candidat président du Sénat. Il est candidat de l'Union sacrée pour la nation, candidat unique. D'ailleurs, on voit mal comment le professeur Bahati Lukwebo pourra ne pas être élu président du Sénat. Le Grand Équateur peut être sacrifié. Le chef de l'État sait comment compenser tout cela. À vrai dire, en fait, c'est une situation quand même particulière, une situation difficile pour le chef de l'État, parce que dans ce cadre, il doit pouvoir gérer les ambitions, notamment les ambitions de Bahati Lukwebo, qui certainement pouvait aussi convoiter en tout cas le poste de Jean-Michel Sama Lukonde, la primature. À défaut d'avoir la primature, Bahati Lukwebo va se contenter de ce qu'il a toujours recherché durant cette législature, ce qu'il avait réclamé à Joseph Kabila Kabange, qui lui avait refusé cela. Vous le savez, Bahati Lukwebo a quitté le FCC justement parce que, estimant qu'avec le nombre de députés que son regroupement avait au sein du FCC, il était en droit en tout cas de réclamer le poste de président du Sénat. Malheureusement, le Raïs Joseph Kabila Kabange avait décidé et tout seul de placer Alexis Thambwe Mwamba, et ça avait créé en tout cas la frustration, et Bahati Lukwebo avait décidé de claquer la porte, et s'en est suivi en tout cas cette histoire du dédoublement de la FDC dont il a eu à souffrir jusqu'à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, puis la justice va finir par lui donner raison. Bahati Lukwebo rebondit donc toujours avec le Sénat, et avec ce choix, ça confirme qu'il sera bel et bien président du Sénat, et finalement, Bahati Lukwebo va récupérer ce qu'il a toujours réclamé à Joseph Kabila, mais qu'il n'avait pas réussi à avoir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lui aura en tout cas donné ce que Joseph Kabila lui aura refusé. C'est une très très bonne chose, et même si nous suivons des considérations en tout cas géopolitiques, ça va laisser un goût amer au Grand Équateur, aux ressortissants des Grands Équateurs qui espéraient en tout cas avoir une place durant dans les institutions du moins, mais c'est un problème que l'on a déjà connu au début de cette législature, parce que ce ne sont pas en tout cas tous les espaces
linguistique de notre pays qui avait été servi. On avait l'Équateur avec l'Assemblée nationale, Janine Mabunda étant de la province de la Mongala. Nous avions également du côté du Sénat le Maniema, c'est toujours l'espace swahiliphone, et du côté de la primature le Katanga, c'est toujours l'espace swahiliphone, et du côté de la présidence de la République, on avait donc l'espace Luba. Donc ça signifie qu'il y a eu remise et reprise peut-être entre l'espace lingalaphone et l'espace Nekongo, puisque ce sont les Nekongo qui n'avaient pas trouvé leur place lors de cette législature-là, cette législature même, on va dire avec cette coalition FCC et Cash, et maintenant les Nekongo remplacent en fait l'Équateur. Il y avait déjà des équilibres au début de ce mandat, et ces déséquilibres en tout cas continuent. Devons-nous continuer à réfléchir géopolitique? Jusqu'à quand allons-nous privilégier peut-être des compétences? C'est une question que les Congolais doivent se poser. Si le pays doit réellement emprunter la voie du développement, je pense que on devrait tous commencer à privilégier la compétence plutôt que l'appartenance régionale, l'appartenance linguistique. Bahati Lukwebo, comme vous pouvez voir sur cette photo, était de la partie lors de cette audience que le chef de l'État a accordée, on va dire, au bureau d'âge du Sénat, certainement, probablement pour discuter de plusieurs questions. Vous savez, il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau du Sénat. Ici, Bahati Lukwebo a fait partie de cette audience-là, de cette rencontre entre le chef de l'État et le bureau d'âge du Sénat. C'est probablement et certainement parce que le chef de l'État veut que les élections au niveau du Sénat soient organisées le plus vite possible, et que Bahati Lukwebo était bien évidemment son candidat et le candidat de l'Union sacrée pour la nation. Parce que le pays doit décoller, le travail doit commencer comme il avait promis. Certainement, il veut que les choses puissent s'accélérer, mais il y a beaucoup de problèmes que Alexis Thambwe Mwamba a laissé au niveau du Sénat. Ça va certainement rebondir. On entend déjà une histoire de 5 millions de dollars de dette, en tout cas au niveau de la banque Equity, et ça va certainement poser aussi des problèmes, et c'est parmi des questions qui avaient été soulevées par le bureau d'âge durant en tout cas cette rencontre avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà ce dont nous avons en tout cas voulu discuter avec vous. Le choix de Bahati Lukwebo comme candidat à la présidence du Sénat, c'est ce qu'il a toujours recherché et qu'il n'avait pas obtenu avec Joseph Kabila Kabange qui s'était imposé, et Bahati Lukwebo qui a eu à abattre en tout cas un travail du titan, le travail d'informateur qui lui a été confié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il l'a fait avec beaucoup d'abnégation, et le résultat est tout aussi positif et à la hauteur de cette personnalité qui a eu à faire ce travail, et finalement qui va être récompensé par ce qu'il avait toujours recherché au début de ce mandat. Félix Tshisekedi n'aura donc pas trop réfléchi pour pouvoir donner à Bahati Lukwebo ce qu'il a tant recherché. Voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous par rapport à ce sujet, laissez-nous un like. Mais surtout, merci à vous de vous abonner à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas bien sûr, une fois que vous serez abonné, d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui avez été certainement très nombreux en train de nous suivre. Nous espérons bien sûr vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.